l'allégresse, Père, pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur, durant ce jour de sabbat. Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour ce moment. Nous remettons, Seigneur, cet ordre de Sainte divinement. Père Céleste, sois avec nous. Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment, Seigneur de gloire. Que tout ce qui va de toi, Père, en ce lieu, Père, aille dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous. Dirige-nous pour la deuxième partie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand l'homme ne témoigne pas, cela prouve que la personne est en train de régner Jésus. Belinda. Papa, il est on préparer cette semaine. Papa, il va nous préparer cette semaine pour la Sainte Seine. Amen. Il est merveilleux. Comme il n'y a pas de témoignage, on va accueillir notre bien-aimé, maman Belinda, applaudissez pour Jésus. Amen, amen. Wana maboko te tobeteli Yesu Kristo. Salut au nom de Jésus. Que le paradis vous bénisse. Je voulais remercier juste Dieu. Les grandes choses qu'il a accomplies pour moi. Il m'a donné une vie de couple. Là où les lois établies empêchaient à ce qu'on puisse se marier. Et qu'aucun des enfants ne pouvait bouger. Et le Dieu des paradis, il a coupé toutes les chaînes. C'est pour ça que je vais le remercier parce que c'est un Dieu qui ne change pas, qui ne change pas. Je remercie aussi toute l'Assemblée par rapport à tout ce que vous avez fait en ma faveur. Je remercie Maman Lydie. Tu as beaucoup fait. Et que le Dieu des paradis te voie. Et qu'il te rajoute et qu'il te donne encore plus. C'est comme si c'était un mariage de collège. Merci maman. Merci à l'église. Merci pour l'église, pour la préparation, ceux qui ont contribué à la décoration. Merci les chauffeurs et les airs. Et que le Dieu des paradis vous voie aussi. Merci beaucoup. Amen. Applaudissez pour Jésus bien-aimé. Applaudissez pour Jésus bien-aimé. Applaudissez pour le Quand on témoigne pour le mariage, oui, on va recevoir maintenant son mari. Mobutu. Applaudissez bien-aimé. Le Seigneur Jésus. On est dans le moment de la joie. On devait Amen. Amen. Amen.
Je vais demander la grandeur de Dieu. Il est confirmé que Dieu va nous moi-même, je disais oui, mais du fond de moi, j'avais des doutes. Aujourd'hui, je remercie ton Dieu. La parole prononcée par l'homme de Dieu. Yaya nanga ebe yakalelo ndeko nanga pakesa biseme lukoba. Amen. Aujourd'hui, ma vie a changé. J'avais dit qu'il y a des mariages qui vont venir. Alléluia. Pardon. Avant que l'homme on va lire un verset. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Les versets 17 à 20. Deutéronome 18. Vous êtes à l'école. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète, comme moi, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je vous les donnerai un prophète, je leur donnerai un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et tout ce qu'il vous dira, cela va se concrétiser. Il nous reste encore 3 à venir. Amen. Amen. Ok. On y va. Témoignage. Deutéronome 18. 17 à 20. Yahweh pe alobelaki ngai ete balobi malamu nyonso oyo elobi bango nakotelemisa bango kusako ilokola na yo longwa na kati na bandeko na bango mpe nakotia maloba na ngai na monoko na ye. À qui est-ce que j'ai dit une parole et que la chose ne s'est pas accomplie? Il vous a établi un prophète. La prophétie a tâtonné, ce n'est pas des prophéties en tâtonnant, j'ai vu telle chose, non. Alléluia. Amen. Donc, maman. Soko pe moto nani akoyoka maloba na ngai te oyo koloba ye na kombo na ngai me ngai mpenza nakokata likambo na ye. Voilà. Kasi mosakoli oyo na ngambo nakoloba liloba na kombo na ngai oyo ngai alakeli ye te nakoloba te to oyo mosakoli yango oyo alobi na kombo na banzambe mosusu mosakoli yango akokufa. Soko pe nalobi na moto mais si le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée, de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ces paroles dites, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par l'audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Si il dit une chose que la chose ne s'accomplit pas, n'aie pas peur de lui.
wana ekoloba mosakoli na nkombo na Yawe soko liloba yango epimi boye te mpe ekomi solo te yango ezali liloba oyo Yawe alobaki te Yawe atindi ye mosakoli alobi na ngambo akoki kobanga ye te. On n'aura pas peur de tous les autres vont salement j'avais dit 3 mariages. Amen. Amen. Vous compter? Vous êtes en train de compter? Hein? Là-bas, il y a 3, hein? J'avais dit 3. Est-ce que vous compter? Vous êtes en train de compter? Sans droit sur mon corps. Les mois ici, il y aura encore une autre. Amen. Vous confirmez les paroles sorties de la bouche de l'homme de Dieu. Pour qu'il me donne les mois prochains, ça serait le tour de qui? Je ne peux pas parler par plaisir. Témoin ton Dieu. Amen. Amen. Donc, je suis rempli de joie. Ce que papa me disait, je l'ai vécu. Je me suis marié. Je suis devenu maintenant un mari. Tu vas t'acheter des voitures. Amen, papa. Amen. Tu vas rouler avec des jeeps. Je vois la 4x4 devant toi. Je vois une belle voiture devant toi. Amen. Les gens cherchent les mariages. Ephésiens le bien. Le livre de l'Éphésiens dit. Ephésiens 5. Le verset 22. Il y a une instruction animale. Et le bien. Maman, ne ça va. Ephésiens 5, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Moi, si ça va soumis dans mon mari, dans la rue, les problèmes de ta maison ne peuvent pas parler de ça. Nous vous serez ridiculisés. Amen. Amen. Commencez à sortir tous les secrets de la maison dehors. Amen. Quand on a lié, personne ne peut te lier. Si vous avez dit non, on va se séparer. Vous allez rester comme ça jusqu'au jour où vous allez. Si l'homme jusqu'à la fin, c'est pas une plaisanterie. Aussi portané. Vous devez aussi. Vous êtes maintenant rentré dans les champs de combat. Le diable n'est jamais content au mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. C'est lui qui est ton chef. C'est lui qui t'a donné t'a valorisé. Amen. 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 La nourriture, plus de 5 000 euros. Mon boutou. On a valorisé la femme. Certains de 5 000 euros. Amen. Amen. Par rapport à sa grande sœur. Amen. Il valorise la femme. Ça, tu le pousses la femme, tu donnes 2 000. Amen. Azaté. Maintenant c'est fini. C'est toi qui l'as imposé. Tu vois, moi si tu sors dans ma caméra. non, vous avez soumis à toute chose. Si tu veux commencer à s'évoquer de toi, viens me voir. Viens me voir moi. Viens me parler moi comme ça, moi je suis. Si
comment se rester. Amen. Tout lié dans sa vie. Amen. Amen. On peut les avoir confirmés. Pour que je sois maintenant Ok. confirmé. Déjà, mais, dis ça. Or, de même que la femme, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il dit chose autre. Amen. Ok. Marie, aimez vos femmes. Babi mobali ya liga ndani ndani ya na bino. Regarde comment c'est moi-même, j'ai beaucoup d'amour vis-à-vis de votre grande sœur. La nana tsana ndani ya na bino. Amen. Bon exemple. Yo fana nayo wana ndani ya na yo. Amen. Amen. Attends si c'est un homme qui. Je le fais pour vous. Amen. Amen. Là ça dit qu'il tombe. Amen. Ça vit toujours bien. Ali a bien. Amen. De motion de beaucoup. Cette femme-là, c'est ton os. Avec qui maman dit. Il est plus que ta propre mère. Avec qui ma sœur. Il est plus que tes propres Ça va sœurs. vous tout dire maman boyate La ya vie, ya. c'est ta maman est vraiment elle. Il va pour lingaye. Sache comment Ah, le pour finir la mission à bateau. Tu ne peux pas l'insulter devant le monde. La mission à banater. Devant les enfants. Erreur naye. Cette erreur, Au box na champ. tu dois garder ça. Attends, Arranger dans la chambre. Même si vous chantez des paroles. Si Amen. c'est tu veux me voir. Amen. Amen. Ok. Marie, aimez vos femmes. Mon Comme bali Christ a aimé le corps à l'Église Yesu ndake et Christ. s'est livré lui-même pour elle, Ah. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Ah. Sikoyo. Ton dimanche a confirmé. Maintenant pour L'olemo na l'olemo. Giovanni a bali pour la kitoko te. On va dire 5 000 euros et demi. Eh oui, on a paille. Comme méga copie, mais les paille. Oh non. tu peux pas lui priver de Attends, maman, on peut signer si ma maman, allez paille, laisse ma langue, ma bonne. Allez, je suis monté. Amen. Et donc, après le paille. Amen. Amen. Fais attention. Amen. On a dit, Oh non, au moins, on est contaté. Amen. 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 Il y a mon bibi. Amen. Amen. Marie, quelle est la souka? Marie va avec lui jusqu'à la fin. Après, je suis dit oui. Après, je suis dit oui. Il y a beaucoup de la passe. On va te la manger. Non. Amen. Ah ouais. C'est ça qu'on achète au fait en fait. C'est la vérité. Laisse ce papa et afin qu'il puisse boire. Il y a eu mon. Amen. Amen. Ce corps-là n'est pas à toi. 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 3 à 4. Ikambonanga na lobela nani. Na pa moli biloko kolia nyoso basani bakolia. Petro na makina na komona Esprit Saint. Amen. Amen. 1 Corinthiens 7, 2 à 4, je lis en Jésus-Christ. Toutefois, pour Et 3 à 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oyoki. Et que la femme agisse de même envers son mari. Oyoki. Mari pesa e posa na ye. Tu dois lui donner. Tu dois lui Yo donner. pe moi si ça posa na Toi ye. aussi ta femme, pareil. Soki sai de boke. Soki kama kasa. Amen. Okay. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. On a l'autorité en tant que pour non. Mais c'est le mari. Voilà. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son So on propre a corps. l'autorité. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un à l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, Si pour. on veut le faire dans madame Sousse, pour ceux qui sont à Pembe, papa ici. Si tu as encore le Porte est capable. dans la porte à ce moment. Chomani, now be no matter. Je te tire le Yana zo. L'église Église. aussi attend. L'église aussi. Also, vani na ye mucho za Tu Pembe. restes avec elle, il n'y a personne à côté. Eh? Chomani. Allez. Bisous. Teacher.
La l'aime. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel les voie, que cela ne lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère. La Bible est juste de Dieu se soucie de ses brebis grandement.
Oh,
Quand vous viviez dans cela, autrefois, avais-tu marché avec Jésus? Alléluia. Amen. On va s'élever pour ouvrir ces thèmes. Colossiens 3 et le verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Voilà. Autrefois, quand tu ne connaissais pas encore Jésus, tu avais marché en insensé. Avec ton cœur indécis, Dieu veut avoir de nouvelles choses en toi. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses anciennes. On vient ici pour parler que de l'autre fois. Autrefois dans ta vie, depuis que tu avais connu Jésus, comparé à aujourd'hui, et tu deviens devenu une nouvelle créature. La prière, c'est ta conscience. Tu peux certes me mentir, moi. Tu connais ton premier langage. Lingala. Oui. Kasi sasa hivi olongwa na minoko na bino makambo ya nyonso kele kanda kotonga maloma na soni okukala lokuta te poko siko bwaka moto na kala na misala na ye nyonso pe bolati moto na sika Moto na kala. Ton vieil homme. Reprenons place au nom de Jésus. Moto na kala de comportement ya kala. Les vieils hommes, c'est ton ancien comportement. Ton ancienne vie. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle vie pour que les gens témoignent qui est en Jésus. Jésus, ce n'est pas des paroles de ce n'est pas parce que tu fais des prières. Ce n'est pas en priant. Jésus, c'est par rapport aux œuvres qu'on les voit. Ce n'est pas parce que tu es venu à la prière. Parce qu'on a deux Jésus. On a pas Jésus. Et on a Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le Jésus qui est témoin? Acte 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Quand on parle de toi et moi, ce qui nous rappelle si on est dans l'ancienne vie, c'est nos consciences. Les gens se sont absentés à cause de la fatigue. Ils vont dire quoi? Que Dieu pardonne-moi parce que je vais me rendre le dimanche prochain. Ces jours-là, où vas-tu être bien-aimé? Ces jours-là, où vas-tu être? Et un jour, tu vas abandonner ce monde. Regarde ta vie, ta conduite. J'ai rentré à chacun selon ses œuvres, dit-il. Et ta bouche aussi, ça marche. Dans ta bouche, il y a des bavardages, tu es en train de... Ta langue, c'est pareil. Tes pensées vont dans la même voie. Quelle est la voix que tu écoutes? La question. Je venais comme un pèlerin sur la terre. Je venais comme un voyageur sur la terre. Devant les voitures, les maisons appartiennent à Dieu, les bijoux, l'argent, tout cela revient à Dieu. Cela te ramène de l'orgueil à cause des biens de ce monde. Je voulais les donner. Tu ne veux pas donner. Au lieu de donner, tu ne veux pas donner. Les jours de la fin, apporterais-tu bien-aimé?
C'est question de s'interpeller quand tu écoutes cela, c'est pas pour faire plaisir. Tu as été pleurer les autres. Dans ta famille, il y a eu des décès. Ça sûr que tu as contribué dans leur deuil. Ça sûr que tu es orphelin de père et de mère. Où vas-tu être? On a bu ensemble son parti. On a fait l'adultère, l'épidémie. On a pris la drogue, le chanvre ensemble. Ils sont morts d'ici. Si je vis, c'est par rapport à la miséricorde de Dieu. Je vis aujourd'hui, c'est l'amour de notre Dieu. Regarde ta vie devant Jésus. Le jour de la fin, que vas-tu remporter de la terre? jours 99 jours t'appartiennent. Un jour, Il y aura un jour. Tu vas mourir, abandonner ce monde. Alléluia. Regarde ta marche, ta conduite. Tu es au bord du chemin et que tu ne mets pas sur le chemin. Bartimée était sur le bord du chemin mais pas sur le chemin. Observe ta vie. Mon corps c'est un grand menteur. Ce corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps j'ai renoncé à Dieu. À cause de mon corps j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. À cause du manger de vêtements. J'ai renié Jésus. À cause de la presse et de l'alcool. J'ai trahi Jésus. À cause de la foi. Le cas de Judas qui a trahi Jésus. À cause de la foi. Toi tu as trahi Jésus. À cause du désir de ce monde. Le jour de la fin. Que vas-tu emporter? Ce jour-là. Sache-tu que c'est ce soir que tu vas mourir. Il dit veille. Sache-tu que ça serait aujourd'hui à minuit. Sache-tu que c'est juste après la prière tu vas commettre un accident. Autrefois, avec qui avais-tu marché? On avait des dieux étrangers. Et ce sont ces dieux-là qui nous animaient, qui nous conduisaient. On a mangé, cohabitant ensemble, nous sommes morts. On a mangé, mis ensemble, nous sommes morts. Mes parents sont tous partis. Ma grande sœur qui est partie, sa réponse. Mon enfant que j'ai eu au monde, il est déjà parti. Mon petit frère qui est déjà mort sans réponse. Mon jour à moi, quand porterai-je? Mes parents sont plus vivants. C'était juste des photocopies. Oh, le véritable parent, c'est Jésus. Tu vas retourner auprès de lui. Lui, il est esprit. Et tu nais de la chair ou de l'esprit. Tu as marché là parce que tu étais dans la chair. Comme à l'image d'Adam. À l'image d'Adam, c'était la chair. L'image de Jésus, c'est l'esprit qui est la parole. Amen. Je me confiais à la maison des enfants, ma femme, mais ces jours-là, je me confiais à mon commerce et mon travail, mais ces jours-là, je me confiais à mes business et je ne remets même pas des les narines en l'air. Les gens vont crier et je ne vais pas écouter. Ils parlent et je ne vais pas croire. L'homme fort, je ne vais pas écouter. Voilà, je retourne pousser. Je suis venu pousser. La poussière de la terre. Il est grand temps. Le corps, c'est la poussière de la terre. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. Et c'est ça qui sortira un jour. Est-ce que c'est le corps qui t'anime? Ou c'est le corps qui me fait marcher l'esprit? Accomplis-tu les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit?
Et tu oublies rapidement Jésus. Acte 16, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Et a été empêché par le Saint-Esprit. Acte 13, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète. Vous avez bien entendu son nom. C'est aujourd'hui on le voit les pasteurs, faux prophètes, magiciens. Les ministères qu'ils prennent le plus, c'est la ministère de la prophétie. Parce que les prophètes annoncent des choses à venir. Nommés par Jésus. Par Jésus. Ils vont tout enlever les bas pour ne pas que vous connaissiez que c'est qui. Mais ils ont juste dit le nom de Jésus. C'est lui là le premier Jésus. Comprenez-les? Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulius, homme intelligent. Les faux pasteurs, il y en a. Il y a aussi des faux fidèles et des faux chrétiens remplissant les églises. Et tu es un faux chrétien? On a des faux pasteurs, oui. On voit leurs œuvres. On a aussi des faux chrétiens. Aujourd'hui, je vais insister sur les faux chrétiens. Et tu vas t'observer pour savoir si tu es un faux ou un faux chrétien. Le véritable chrétien, c'est l'esprit. Oh, le véritable chrétien, c'est celui qui marche en esprit. Voilà. C'est celui qui marche en esprit. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne va pas aller trop loin aujourd'hui. Autrefois, vous avez marché avec cela. Quand tu vivais de cela, quand tu viens à la rencontre de Jésus, ce n'est pas question de la prière, c'est une question de la décision. À partir d'aujourd'hui, moi, femme, plus de pantalons. Ce n'est pas la prière qui va te ramener cette décision. Parce que même les sorciers aussi, ils prient. Ils vendent l'alcool. Le vin, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est pas que ceux qui portent des jeans, tous ceux qui portent des jeans, ne vont pas hériter le paradis. Parce que ce sont les choses venant du diable. Amen. Même les vêtements peuvent te faire priver le paradis. J'avais dit à mes enfants, j'avais dit à mes enfants que débarrassez-vous de tous les jeans que vous avez, mettez-les dehors. Portez de tout ce qui est en tissu, mais sauf les jeans. Ceux qui ont des jeans, je ne les écoute pas. J'ai commencé à vous répéter cela depuis Choisis le roi. N'est-ce pas ainsi, papa? Autrefois, tu as marché avec cela. Combien de jeans as-tu? J'ai bien mis les gens en garde pour toute personne qui mange des raisins est en train de suer son esprit. Raisin rouge, vert, raisin sec. Tu ne vas pas hériter. Les faux prophètes ne vont pas vous dire ces choses parce qu'ils visent l'argent. Un prophète qui se rajoute les cheveux sur la tête comme des mèches comme des femmes. Et un prophète qui se décape la peau, il devient comme des albinos. Donc, juste pour généraliser, les pasteurs, on tient compte de la rigueur par rapport aux prophètes pasteurs. Mais il y a des faux chrétiens. Le Seigneur dit pas des bijoux pour les femmes.
moi c'est l'église, c'est toi et yo. La femme dont on dit c'est l'église, c'est-à-dire toi et moi qui sommes épouses de Jésus. Quand tu portes des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, chaînettes à pied, rose, jaune, en quelque chose la couleur, et quand tu les mets, et c'est là, ça te dit quoi, ça t'apporte quoi? Tout ce qui est jaune, Jésus le est. Je ne sais pas si c'est une ceinture. C'est ceinture. Il faut t'en débarrasser. Les faux serviteurs et les... Quand tu commences à murmurer, tu es un faux serviteur, un faux chrétien, un pasteur impudique. Comme mon fils Ange, ça te dit, ça parle, il faut les enlever. Si la mort te surprend, moi, à cause de la vérité, vous allez me haïr, mais je dirai la vérité. Même si on restait à 4 à l'église, mais je vais insister, rester sur la vérité. Ceux qui vont accepter ma vérité, on va demeurer ensemble. Je ne vais pas embellir la parole pour donner l'argent. Si tu me donnes l'argent dans ta parole, l'impudicité, même si tu achètes une maison, ton mari n'a pas été doté, tu vas aller au feu. J'aimerais bien te dire la vérité, que tu prennes tes précautions. C'est pour cela la question te revient. Comment était ta marche autrefois? Et aujourd'hui, quelle est ta marche? Le Seigneur dit, je rendrai à chacun selon sa marche vis-à-vis de moi. Comme il va revenir là, pour récupérer son assemblée, il va te récompenser selon ta marche. Amen. On va prendre le deuxième Jésus. Le premier Jésus qu'on appelle Bar Jésus. Ça, là, c'était avant l'arrivée de Jésus. Ce sont ceux-là que Élie avait tué ses prophètes. Là où Élie avait appelé le feu qui a consumé son holocauste, et il a tué les dieux, les prophètes de Baal. Ils étaient à 450. Amant Bichivien. Tu as demeuré sur la chaise, mais tu n'as pas demeuré avec Jésus. Les faux pasteurs, les faux chrétiens, les faux pasteurs. Je voulais pouvoir les prophètes qui dirigent les églises. La première des choses, quand tu rentres dans l'église, tu vas remarquer s'ils ont retranché ou rajouté. Jésus, c'est lui la parole. La première des choses que tu vas remarquer à l'église locale, comme on est ici à l'église locale, pour comprendre que Jésus est dans cette église, tu vas le remarquer auprès des mamans. La première des choses, elles auront des choses. Ce qui prouve que c'est là croient en Jésus. La première des choses auprès d'eux, on va prendre d'abord c'est Jésus. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre je n'ai ni argent. L'or, argent, ce sont les choses de ce monde.
Moi, Dieu, j'en ai pas. Mais c'est que moi, je te donne au nom de Jésus-Christ. Bien que la parole lève-toi. Pierre n'a pas donné de l'huile. La première des choses que tu vas reconnaître, c'est l'huile. Deuxièmement, il va vendre de l'eau. Dieu peut donner une fois dire que non, mettez de l'eau, donnez de l'eau aux gens afin qu'ils soient sauvés. Et tu vas prier sur le doctrine. Ça ne peut pas être la doctrine dans la monotonie tous les jours que de l'eau et de l'eau. Parce que l'esprit est à multisystème, à des multisystèmes. Tu peux certes prendre de l'huile. Même l'huile te parle. Ou l'huile que tu prépares avec, pas obligatoirement l'huile d'olive. Et tu peux le oindre. Quand tu vas le oindre, le nom c'est que Jésus Christ. L'huile, la vraie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. L'huile fait des mains d'homme ne pourra pas donner la guérison. Si tu vois chaque jour de l'huile, qui est de l'huile jour après jour, non, c'est pas Jésus qui est là. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Voici le temps de l'apostasie dont le péché s'est enfoncé. Le diable s'est introduit dans des églises. C'est le diable qui est en train de conduire les églises. Amen. Amen. Petero nde alobi na ye ete mosolo nga palata na wolo ezali na ngai te nde mpo na yango ezali na ngai nazali kopesa yo yango na kombo na Yesu Kristo na Nazareth tambola. Ici il n'y a pas de l'eau ni de l'huile, rien que la parole. Jean 1:1 il dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Bien aimé, Pierre qui a cohabité avec Jésus. On va te ramener dans le livre de Marc. Pour dire que Marc avait donné de l'huile aussi. Appelle les anciens de l'assemblée qui viennent. Si quelqu'un est malade, les anciens viendront prier et vont lui l'huile. L'huile en question dont on parle en révélation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les anciens, comme les gens, les Saint-Esprit. Moi, ancien, moi, tous les pasteurs, ce sont les anciens. Le salut n'est pas dans l'eau ni dans l'huile. Les faux prophètes ils ont laissé les laisser aller pour avoir des intérêts personnels. Toi qui cohabites avec ces prophètes, il te ramène en petit pas jusqu'au feu. Amen. La parole de Dieu est là pour te tailler. La parole de Dieu doit te faire mal. Si la parole te fait mal, commence à avoir pitié de toi-même. La parole de Dieu doit faire place. Et c'est ça qui va donner l'image de ton changement. Tu vas être béni, tu vas aller en Europe. Tu vois ton père à l'origine de ton combat. Il va te ramener encore le grand trouble de la haine. Parce que c'est lui qui m'en fout et je ne vais pas l'aimer. Amen. On a deux Jésus. Le premier Jésus, c'est lui le Dieu de ce monde, c'est lui qui a ramené des dieux de Jésus. Le premier Jésus dont on a dit dans Acte 13, 6. Amen. Acte 13, 6, je vais le dire. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Voyez-vous le premier Jésus? Notre Jésus, c'est Dieu. Lui, il est Bar Jésus. Il se proclame aussi comme Dieu. 2 Corinthiens 4:4, je lis au nom de Jésus. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Dit-on le Dieu de ces siècles
pour ne pas qu'ils visent pas afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Lui, il est rebelle comme il s'est rebellé devant Adam jusqu'au commencement. Dieu lui a dit des jours que tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Il lui a contredit en disant, si tu manges le fruit de cet arbre, ce sont tes yeux qui vont souffrir, tu ne mourras pas. Lui aussi, ce Dieu-là, il ramène sa parole. Jésus a mis en garde son peuple. Dans Jean 14, verset 30. Dans Jean 14. Baoyo bazangi kundima baoyo maele na bango ebebisama na nzambe ya mokili oyo. Les dieux de ce siècle. Po ete bamona te pole ya sango malamu oyo eponisaka nkembo ya Kristo oyo ezali elengi ya nzambe. Vous avez attendu? On l'a appelé Dieu. Comme il est appelé Dieu, ces temps-ci c'est son combat vis-à-vis des chrétiens. Où il combat les chrétiens. Il a gagné ses prophètes qui appartenaient au Seigneur dans la vérité. Les Kakens, les Makos en Côte d'Ivoire. Il les a fait perdre parce qu'ils sont devenus les siens. Ils ont suivi l'argent. Il les a reçus. Même ici en Europe, les faux prophètes. Ils ont pris des noms. Il y en a d'autres qui sont allés dans la théologie. Les pasteurs de la théologie. Ils se revêtent du nom des prophètes, les noms des pasteurs, les noms de l'apôtre, ou de l'évangéliste, ou docteur. Regarde les œuvres, ce que les apôtres, ce qui va prouver qu'il est apôtre. C'est la sémence. Quel est le fondement qu'il est en train de poser à l'église? Le tout premier fondement de l'église, s'il est apôtre, la première des choses, répentez-vous. C'est le premier fondement des apôtres. Acte 2, verset 37 à 38. Après avoir attendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, quand on a entendu tout ce que toi t'as dit, Pierre fit bruit pareil que moi. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas écrire. C'est ma femme qui me lit, me fait la lecture. C'est elle qui fait toutes les démarches. Moi, je ne connais pas le français. Mais là, je comprends bien le français. Parce que là, je suis né de l'esprit. L'esprit écoute toutes les langues. Vous comprenez? Le Saint-Esprit interprète toutes les langues. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Toi qui es pécheur, n'a pas été à l'école, toutes ces choses que tu as dites. Là, à l'arrivée du Saint-Esprit. Ces choses que je vous ai dites. Écoute ça. Que ferons-nous? Là, avant le départ de Jésus, écoute le fondement de Jésus. Ephésiens 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des apôtres. Il y a une qui va prendre Ephésiens 2, 20. L'autre va prendre Acte 2, 37 à 38. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ lui-même est quand on met les fondements à la maison, il commence par la pierre. Les caillasses là. Jésus, c'est lui la pierre. La pierre en question en révélation, ce qui est au commencement, c'est la parole. Amen. La pierre est posée pour ne pas que la maison soit sécouée. Nous, devant Jésus, on est comme des briques. Nos œuvres sur la chair, c'est ça les briques. Toi qui es au-dessus de Jésus, écoute Jésus dit,
C'est lui la pierre angulaire sur le fondement. Fondement, hein? Il y a pas fondement Jésus. Et puis le fondement de Jésus quand il est venu. Avant que les pierres reçoivent tous ses dons. 1 Jean 3, 5 à 8. Il y a pas fondement Jésus. Écoute les fondements de Jésus. C'est moi qui parle. C'est toi qui parles. Si tu n'es pas sur le fondement, faux prophète. Un faux frère. Verset 20. Si prend un prophète dans le temps d'Élie, il va retourner du temps d'Élie. Moïse n'était pas un prophète, Moïse était pour la loi. Nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes. Les prophètes, ils étaient Élie et Noé, dont il nous parle là. Amen. C'est pour ça que dit, il vous établira un prophète comme toi. Le prophète qui viendra dire à Israël, un prophète comme toi, qui viendra. J'avais donné ce verset dans Deutéronome 18. Les prophètes dont Moïse parlait, c'était Jésus lui-même. Amen. Que Israël, avant Jésus, c'était Élie. Élie, en révélation, c'est Christ lui-même. Parce qu'il n'a pas de père ni de mère. Et il est monté aussi sans mourir. Il est venu pour la mission pour renverser le Dieu de Baal. Jésus ne descend que pour une mission. Une mission, il n'a pas abandonné son trône pour descendre. Oh Jésus. Il est digne d'être glorifié, de l'espoir des paradis. Tu as abandonné les gloires que j'ai les salis. Le sauveur est ton nom. Couronne les putes sur la tête. Les couches sont des mains. La flèche sur le côté. On l'a appelé Dieu, mon grand frère. Le Père des nations. Vous avez été édifiés sur le fondement de Jésus. Le premier fondement de Jésus. C'est là que Pierre a commencé au premier. C'est la parole. L'homme et la femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Ça, c'est la parole. Ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas des vêtements non plus. Ce n'est pas le nombre de gens qui remplissent la salle. La véritable église, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Et cela impose, c'est que la femme voile sa tête. Ça, c'est le fondement de l'église. L'église, c'est toi. Ce n'est pas ces bâtiments. Amen. On a demandé à Pierre, que ferions-nous, frère, par rapport à tout ce que tu nous dis? Parce que c'est lui qui avait les fondements.
Écoute la réponse de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Maman dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. vous avez entendu ces fondements? Que ferions-nous dans tout ce que tu viens de nous dire? Écoute la réponse de Pierre. Il dit, répentez-vous. S'il n'y a pas de message de la repentance, tu ne vas pas hériter. La première grâce, en la repentance, c'est-à-dire éloigne-toi de ton Seigneur. L'impudicité, les mensonges, la haine, l'ivresse, la calomnie, l'orgueil, les pantalons, les mèches, les produits, les boucles d'oreilles, la calomnie, les commérages, autrefois, parce qu'on était sémé par le fondement du diable. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et tu gardes le corps par rapport au fondement d'Adam. Il a fallu qu'il y ait un deuxième fondement. Il a fallu qu'il y ait un deuxième Adam, qui est Jésus, en esprit, qui est la parole. Les premiers Adam a connu l'échec. Toi, tu as toujours la marche d'Adam. Adam a succombé dans le péché, il a marché avec cela. As-tu les fondements du premier Adam? Ou c'est celui du deuxième Adam? Interpelle ta conscience. On va vers la fin de la prédication. Les fondements de Jésus. On est dans notre 21 jours de jeûne. La première des choses, détourne-toi du mal et fais le bien. Ça, c'est le fondement de Jésus. On l'appelle le bon Dieu. En lui, il n'y a point de méchanceté. Il n'y a pas de mélange non plus. L'église, c'est toi. Ton corps, c'est ça qui est de cette méchanceté qui habite en toi. Si un endroit, tu es un faux prophète. Un faux prophète. Il suffit d'avoir un péché que tu ne t'en débarrasses pas. Écoute maintenant les fondements de Jésus. Avant que les pierres leur annoncent la repentance. Matthieu 1, le verset 22. Matthieu 21. Matthieu 1, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Puis, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, il s'adressait à Joseph. Jésus était encore dans le ventre. Le message était pour ne te débarrasse pas de Marie. Elle n'a pas eu à s'accoupler avec un homme. La grossesse, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Vous aurez cet enfant, toi, Joseph. Vous allez lui donner le nom de Jésus. Le but, c'est quoi? Il est venu pour sauver son peuple du péché. Toi, tu implores Jésus, mais le péché n'est pas prêché du tout. Tu t'es dit être du côté de Jésus. Mais les pantalons rentrent à l'église. Les mèches rentrent à l'église. Tu dis que Dieu regarde l'intérieur. Il ne regarde pas le corps. Qui a créé le corps et ton intérieur? Il était associé avec qui pour créer ton corps? C'est ceux qui fabriquent des voitures. Il y a un qui fait les freins, il y en a un autre qui fait les phares. Il y en a qui prend des poulets, il y en a qui fait des jantes. C'est une association. Mais lui, ce n'est pas comme ça. C'est lui qui fait l'intérieur et l'extérieur. Toi, tu dis que lui, il regarde au cœur. Et maintenant, l'extérieur qui le regarde. Ce qu'on va remarquer en toi que tu as Jésus, c'est par tes actes de dehors. Toi, tu convoites la voiture de l'extérieur quand tu n'as pas de regard. N'est-ce pas dehors?
C'est là que tu vas ouvrir la porte pour l'autre. Comme l'extérieur pareil, joli, l'intérieur doit être pareil. Si ton extérieur est pourri de l'intérieur, si ton extérieur est pourri, l'intérieur. Parce que ces choses-là, ça provenait de l'intérieur. Ce qu'on voit de l'extérieur, cela provient de l'intérieur de l'homme. Amen. akobota mwana mobali te akopesa ye kombo Yesu. Pamba te akobikisa bato na ye na masumu. Il sauvera son peuple du péché, dit-il. Qu'est-ce qu'il y a du diable qui est en toi? Autrefois, as-tu marché avec cela? Tu viens à la prière, tu t'assois, tu commences à dormir somnolé. Les choses qui ramènent les salis, les voici. Parce que toutes ces choses dehors, on n'entendra pas parler de cela. Ce n'est pas dans toutes les églises que tu vas voir. Et suis sur YouTube, c'est ce que je suis en train de prêcher, cela se fait aussi. Les fidèles vont s'éloigner avoir des offrandes. Mais moi, tu peux t'en aller. Le dernier jour, je vais me présenter devant toi pour dire, Yoko t'a pas dit, oui, il m'a fait ça. Quelle a été ta réaction quand tu avais attendu? Écoute le fondement de Jésus. Matthieu 21, 1-21. akobota mwana mobali mpe akopesa ye kombo Yesu. Pamba te akobikisa bato na ye na masumu na bango. Matthieu 1-21, j'ai dit au nom de Jésus, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si tu as les péchés en toi, Jésus n'est pas en toi. Si tu as des faux ongles, des pantalons, des mèches, des leggings, des faux de teint, des rouges à lèvres, des faux cils, des faux cils, des mini-cils, des fards à paupières, des shorts. Un enfant de Dieu porte des shorts. Ça, c'est le Dieu de ce monde. Pendant ces 21 jours, on va se baser que sur le fondement. Mais interprète ta conscience pour voir s'il y a le fondement de Jésus en toi. Il est venu sauver son peuple du péché. Toi, tu dis que tu as cru en Jésus. Quel est le péché qui habite en toi? Je vais finir avec le verset. Il est venu sauver son peuple. Je vais donner le deuxième verset. Le verset de Jésus qui est pas des apôtres d'abord. Lui-même, il a imposé les fondements à ses 12. Et c'est les 12 qui ont propagé cela partout. Moi, je suis apôtre. Je ne suis pas un pasteur affamé. Les pasteurs affamés sont... Romains 16, verset 17. Les prophètes du ventre. Les prophètes de la chair. Les prophéties venant de leur propre pensée. Quand il parle, il a parlé de l'histoire. Oh, la prophétie ne va pas te donner les salis. C'est ton nom qui est à l'origine de tes problèmes. Même si tu
l'esprit sur quelqu'un qui est revenu de la mort. S'il n'est pas de péché, quelle que soit la maladie, lui, la personne de sida ne serait pas sauvée. Il a été soulagé dans la chair. Tu avais mal à la tête, tu prends la doliprane, c'était soulagé, mais tu n'es pas sauvé. Le salut, ça provient de l'intérieur. Toute chose va passer au fait. Le temps de la faire, c'est ça. Si cela n'est pas digne devant le temple de Dieu, il finira au fait quand Jésus va revenir. Après la mort vient le jugement. Et tu vas hériter le paradis. Sans passer par le jugement, tu ne vas pas hériter le paradis. Il y en a d'autres qui ne vont pas être jugés. Ceux qui avaient obéi à la parole, ils ne vont pas être jugés. Tu te fais appeler serviteur de Dieu. Les œuvres de Dieu, tu ne les accomplis pas. Tu fais le mal à chaque instant. Tu finiras au feu quand Jésus va revenir. Abandonne les envoûtements. Abandonne la sorcellerie. À 2 ou 3 vous êtes en train de calomnier. Arrivé en cours de chemin après l'église. Quand vous êtes à 3, rien qu'à faire de calomnier. Répands-toi, crois en Jésus, le jour de la fin, afin que tu hérites le paradis. Jésus est interdit. On verra le fait qui prie en toi. Ton mariage n'a pas été donné, il ira au feu. Ton mariage n'a pas été donné, tu vas tuer. Samedi ambiance de dimanche, alléluia. Tu finiras au feu. Samedi la santé, dimanche tu bois l'alcool, tu manges des fidèles, tu finiras au feu. Il est grand temps de venir à Jésus, les jours de la fin, et que Dieu mette le paradis. Ton argent, tu as sacrifié toute la famille, où vas-tu être? Les promotions, travail, tu sacrifies ta famille pour la les voitures que tu as, tu descends et tu sacrifies de ta famille. Tu as fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Association des malfaiteurs, les ministères de la maison. Association des malfaiteurs à la maison, où vas-tu être? Il a fait l'association pour faire des enfants. Répands-toi, crois en Jésus, les jours de la fin. Il y a des mauvaises pratiques, où vas-tu être? Il est plus pour faire tomber les gens. Quelle sera ta récompense? La pluie des pluies pour prophétiser. Quelle sera ta récompense? Au feu quand Jésus va revenir.
feu. Des hommes comme des démons. Ceux qui portent des jeans, il est grand temps de finir au feu. Ceux qui portent des jeans, finira au feu. Jésus dit ceci. Il est venu sauver son peuple du péché. Dis-moi maintenant les pasteurs ils ne veulent pas prêcher ce que je suis en train de dire. Romains 16, le verset 17. Ça c'est les choses anciennes. C'est quoi les choses nouvelles? La Bible fait partie des choses anciennes. Pour ne pas donner la dîme, c'est inscrit où? Donne-nous les versets qui nous dit que ne donnez plus la dîme afin qu'on abandonne. Toi tu vois, il y a un grand homme qui dit que Dieu est ici. Si tu vois dans les églises, il y a des pantalons sur les femmes. Les pasteurs ne reprochent pas les mèches qui rentrent. Les pasteurs ne reprochent pas les bijoux. Les pasteurs. Et toi, vous finirez au feu. On ne va pas dire cela. Jésus dit bien, je suis venu sauver mon peuple du péché. Si tu es un pasteur de Jésus, tu vas rester dans cette vérité. Si tu te laisses influencer par les hommes, ne faites pas que ce qui se ferait dans les je vais vous dire. Mais point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Toi, tu aimes le monde. Si Jésus, tu aimes ton corps plus que Jésus. Le corps est la poussière. Jésus est esprit. C'est ça qui va hériter les commérages qui n'ont pas la haine sans demeure toujours. L'ivresse est en toi. Tu ne veux pas encore abandonner. Tu n'as pas abandonné les autres. Où vas-tu être? Parce que c'est à partir des réserves qu'on fait des vins. Je bois du vin parce que ça me donne de l'appétit pour bien manger. 1 Jean 3. Et français, pas français. Français. Je lis en nom de Christ. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement. Ils ont scandalisé par la parole de Jésus. Les pasteurs de la théologie, les femmes prennent des ministères pour prêcher. Les pasteurs qui intronisent des femmes dans le ministère, tu vas bien être en fait. L'église ne t'appartient pas parce que toi qui es ouvert à la foi. Ne fais pas comme l'influence du monde. Répands-toi. Le paradis, ce n'est pas l'Europe ici. Ce n'est que le monde. Parce que nos autorités ne sont pas bien, c'est pour ça qu'on a du mal avec nous. S'ils avaient bien avancé nos pays, on allait faire quoi ici? Toi qui as changé ta nationalité, tu ne vas pas hériter les paradis. C'est un péché. Une personne qui a changé sa nationalité, devenant français, c'est un bêté. Devenant français, un français bêté. Ici, il n'y a pas de monde. C'est quoi ta nationalité ici? C'est quoi ta tribu ici?
Les papiers de trucs que tu travailles avec, les papiers les noms des gens t'appellent. Et voyons les réponses. Ce que dit ton Jésus que tu 1 Jean 3, 5 à 8. 1 Jean 3, 5 à 8, j'ai lu au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Oui. Il n'y a point en lui de péché. Il est venu pour ôter les péchés. Il est venu pour sauver son peuple. Si quelqu'un implore Jésus, il ne peut pas demeurer dans les péchés. Autrefois, vous avez marché avec ses péchés. Autrefois, quand on ne connaissait pas Jésus, renoncez à toutes ces choses. La colère, l'animosité, la calomnie, les paroles déshonnêtes. Ne vous mentez pas les uns les autres parce que vous êtes débarrassés de l'intérieur. Vous êtes revêtis de l'homme. Quand vous venez en Christ, toute personne qui vient en Christ est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Interprète ta conscience, toi qui es un faux chrétien, toi qui es venu adorateur, toi qui chantes. Les choses anciennes sont telles. Les pantalons, les mèches et les leggings, les parapaupières, les fossiles, les faux hommes. As-tu eu à te débarrasser de cela? Les commérages dans l'église. L'église n'est pas un endroit pour faire des clans. Ce n'est pas une question de famille ou de clan. On a un seul sentiment. On a un seul baptême, un même Père et un esprit. Un seul roi qui est Jésus. L'église, ce n'est pas une association. Non, c'est pas comme ça ici. C'est lui qui fait de telles pratiques, c'est péché. C'est lui qui fait acception des personnes, c'est commet un péché. C'est péché attaché qu'à cela et rejeter les autres, c'est un péché. Jacques 2, le verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme les transgresseurs. Jacques 2, 8 à 9. Jacob 2, 8 à 9. 8 à 9. Il dit pas 8. Tiens le micro. Ensuite. Micro. Tiens le micro. Jacques 2, 8 à 9. Ceux qui vous allez pour qui ça pouvait vous y avoir aussi un zambé, oh ils allaient quatre la pas ninga muninga na yo ndenge yo moko obilinga. Wana vous allez pour ça la malamu. Kasi ceux qui vous allez pour la l'église. Si tu fais acception, ou même dans le monde dehors, voilà. Jésus est venu ôter les péchés dans son assemblée. L'église en question, c'est 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, 15, 1 Corinthiens 3, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tout péché détruit le temple de Dieu. Ça détruit ton esprit. À quoi est-ce que tu as détruit ton corps? Pantalon de mèche, tu te décapes la peau. Tu décapes la peau, devient tout blanc et après tu deviens noir. Il faut des terres pour boucher les trous. Répands-toi. Maman, faut des terres
Les fonds de sang en poussière. Il va mettre les fonds de terre liquides sur son visage. Il laisse passer l'air. Il va sécher un peu. Il va rajouter maintenant en poussière. Il change de visage. Ça change de visage. Même si elle avait le visage de la tortue de crocodile, il va changer. Comme c'était le cas de Pierre qui l'avait régné aussi. Jésus. Les gens vont se manger, mais ils ne savent pas à quel moment ils vont rentrer dans l'arche. Il est venu pour ôter son peuple du péché. Voilà! Il faut qu'il m'aille. Tu dois t'en éloigner. Si le péché est en toi, Jean 8, 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. À la maison. Le fils, il demeure toujours. Voilà. l'esclave ne va pas habiter au paradis. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans le monde, des pantalons de mèche et que ces jours-là tu hérites pour l'éternité? À quoi te servirait des bijoux de mèche et que tu finisses au feu? Ça dépend que de ta décision et de ta conscience. J'ai dit donc marcher l'esprit, dit-il. Marcher sur l'esprit, vous n'accomplirez pas ce que tu. La beauté de la femme, ce n'est pas par rapport à ce que tu rajoutes. La beauté de la femme, c'est dans son cœur. Et cela va se manifester dehors parce que cela habite dans son cœur. Fermons nos yeux et inclinons nos têtes. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. En verset 7 à 8. En réalité, tu es esprit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu es en train de semer, c'est ce que tu vas récolter. Celui qui sert pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Va voir par où tu as eu à succomber et reviens auprès de Dieu. Celui qui va faire plaisir à la chair pour lui, il s'habille bien, il fait des choses, il prend soin de lui. Ça, c'est ce que tu vas récolter. Devant le Seigneur, tu vas moissonner. Ce que tu as rajouté, tu vas récolter. Ce que tu vas retrancher, c'est ce que tu vas moissonner. Prions Dieu. Galatie 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Bomikosa te, nzambe mitikaka te, ete batiola ye. Oyo moto alonaka yango nde abukaka. Voilà. OK. Moto oyo alonaka mpona kosepelisa baposa ya moto na ye abukaka mbebi. Voilà. Moto oyo alonaka mpona kosepelisa molimo abukaka bombo ya seko. Seigneur miraculeux, je laisse t'assembler entre tes saints. J'ai transmis les messages que tu m'as donnés. Autre fois, vous avez marché avec cela. Tu as demandé à ce qu'on s'éloigne de toutes ces choses et de nous revêtir de l'homme nouveau et un cœur nouveau. Jésus, j'ai parlé. J'ai arrosé, c'est à toi de faire pousser. Pardonne ton assemblée. Et moi qui parle, je suis coupable. Et ceux qui écoutent, on est tous coupables de Jésus. Je n'ai pas
j'étais mort, aie pitié de nous. Enlève que ta coupé la croix afin que le soyons sauvés. Pardonne ton assemblée au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Mais c'est pas. Amen. Tu me cites j'ai fait que donner les saluts de monde. Pardon maman. Ne me haïssez pas bien aimé. La vérité ça fait toujours mal. Blesse-toi comme il est fort afin qu'il te prenne la décision. On va passer aux offrandes. Il s'appelle Papa Jean-Claude, il a été invité par Maman Bibiche. On va saluer notre bien-aimé. Applaudissez pour Jésus. On viendra saluer notre bien-aimé. On va recevoir notre bien-aimé. Il y a Jean-Claude Télémana. Restez-vous. Après prier pour qu'il était temps, parce qu'on a 5 minutes. J'aurai un traité de 5 minutes avec toi après la prière. Ne pars pas vite. La prière, c'est ce que j'ai prêché. Si tu vas demeurer à l'écoute, ça ne va pas avoir le changement les mêmes jours. C'est pas parce qu'on a dit ça va s'arriver. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu écoutes petit à petit, c'est là que tu prends des décisions. Tu vas abandonner un par un. Même nous aussi, on est en train de se battre, on n'a pas tout abandonné. Parce qu'on est des humains. Quand tu mets les verres sur le robinet, les gouttes qui tombent petit à petit jusqu'à ce que ça va remplir. Efforce-toi de prendre des décisions et d'abandonner. Tu dois t'éloigner de ton ancien milieu d'approcher les yeux pour vaincre. Amen.